On se retrouve pour cette troisième vidéo sur les rappels d'oxydoréduction de MPSI. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons évoqué le potentiel d'électrode, c'est-à-dire le potentiel électrique associé à un couple oxydant-réducteur, qui s'exprimait grâce à la formule de Nernst, E égale E0, plus 0,059 sur N, fois le logarithme décimal de QR, c'est le quotient de réaction, associé à la demi-équation d'oxydoréduction du couple. Et N, on rappelle que c'était le nombre d'électrons qui intervenaient dans cette demi-équation. Et enfin, on se souvient bien que ce n'est pas l'expression rigoureusement exacte, c'est une approximation numérique à 25 degrés. C'est le RT sur F à 25 degrés vient 0,059, en passant du log népérien au log décimal. Alors, on va appliquer ça par exemple sur le couple fer 3+, fer 2+. Donc, on a bien dit dans la vidéo précédente, on commence par écrire la demi-équation. Fe3+, plus 1 électron, égale Fe2+. On précise bien l'état de ces deux espèces. Ici, les deux sont en solution aqueuse, ce sont des ions. Je vais donc pouvoir appliquer la formule de Nernst. Donc, E du couple Fe3+, Fe2+. Alors, il n'y a peut-être pas besoin de le préciser, mais nombre d'oxydation dans Fe3+, plus 3, dans Fe2+, plus 2, donc on voit bien quel est l'oxydant, quel est le réducteur. Donc ça va être E0, je l'appelle simplement E0, je peux remettre à chaque fois Fe3+, Fe2+, plus 0,059 fois le log, donc simplement ici du quotient des activités, et donc du quotient des concentrations, puisque les deux sont en solution aqueuse. Donc concentration de Fe3+, sur concentration de Fe2+. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que si il y a plus de Fe3+, que de Fe2+. Donc concentration de Fe3+, supérieure à concentration de Fe2+. L'argument du log est plus grand que 1. Et logarithme d'un nombre plus grand que 1, c'est positif. Et si le logarithme est positif, ça veut dire que E est plus grand que E0. A l'inverse, si cette fois concentration de Fe3+, pardon, est inférieure à la concentration de Fe2+, là on voit bien que le log va être négatif, et donc E va être plus petit que E0. Et donc on commence à voir apparaître la notion de prédominance d'une espèce, et on va même pouvoir tracer ça. Quand la concentration Fe3+, est supérieure à celle de Fe2+, on dit que l'espèce prédominante en solution va être Fe3+. A l'inverse, si c'est Fe2+, qui a la concentration la plus importante, on dit que Fe2+, est prédominant dans la solution. Et donc on peut tracer un diagramme, ici un diagramme en potentiel. Voilà. Donc ici c'est E. Et sur ce diagramme, on va faire figurer le potentiel standard de mon couple Fe3+, Fe2+. Eh bien, si E est plus grand que E0, c'est-à-dire dans toute cette zone-là, c'est Fe3+, qui prédomine. On parle, et c'est indiqué ici dans les capacités exigibles, on parle d'un diagramme de prédominance ou d'existence. Ici, c'est la zone de prédominance de Fe3+. Je vais le mettre décroché, il n'y a aucune raison de mettre décroché. On va juste indiquer le nom de l'ion ici, le nom de l'espèce prédominante. Fe3+. A l'inverse, en dessous de 0, c'est-à-dire sur cette zone ici, c'est Fe2+, qui prédomine. Ici, c'est la zone de prédominance de Fe2+. Alors, maintenant, là où ça a un intérêt, ces diagrammes de prédominance, c'est quand je vais considérer plusieurs espèces. Pour savoir, finalement, si les espèces peuvent cohabiter entre elles,
ou si au contraire, elles vont réagir dès lors que je vais tenter de les mettre toutes deux en solution. Donc, par exemple, on va prendre le couple, dont on a déjà parlé en préambule, du permanganate, MnO4-, Mn2+. Alors, j'écris la demi-équation, et on va voir au passage, on va rappeler les règles pour équilibrer une demi-équation. MnO4- d'un côté, Mn2+ de l'autre. Je mettrai les états à la fin. D'abord, j'ai 4 O de ce côté-là, donc on va ajouter 4H2O pour équilibrer. Ensuite, ici, je me retrouve avec 8H, donc il faut ajouter 8H+. Enfin, on équilibre les charges. Ici, j'ai 8 plus et 1 moins, ça fait 7 plus. Ici, j'ai juste 2 plus. Donc, il faut rajouter 5 électrons de ce côté pour équilibrer. Alors, en termes d'état, bah, ici, c'est un ion. Donc, état aqueux. Même chose ici. Ah. Même chose pour Mn2+. Et H2O, bah, c'est le solvant. Donc, il a l'état liquide. Donc, si maintenant, on applique la formule de Nernst. Alors, pour éviter de réécrire partout MnO4-, Mn2+, je vais dire que c'est le couple 2. Quant au couple Fe3+, Fe2+, ce sera le couple 1. Donc je mettrai E1 et E2. Donc ici j'ai E2 égale E02 plus 0,059 sur 5 fois le log. Un log un petit peu plus compliqué. Log de quoi? Alors, au numérateur, alors là je l'ai écrit évidemment dans l'autre sens. Au numérateur, en fait, il faut prendre l'oxydant. Donc, quand j'écris ici log de QR, c'est dans le cas où on l'écrit réducteur donne oxydant. Retenez qu'on met toujours le côté de l'oxydant au numérateur. Donc, au numérateur, je vais avoir concentration d'amino4- fois concentration de H+, puissance 5. Au numérateur, je vais avoir concentration de Mn2+, puisque l'activité de H2O, c'est 1. On va séparer le log en deux parties pour arriver à E2 égale E02 plus, alors 0,059 sur 5, je veux dire que ça fait à peu près 0,012, fois le log de H+, puissance 5, plus 0, je vais mettre en facteur, sinon j'aurai pas la place. Ce sera plus simple comme ça. Donc 0,012 facteur de log de H+, puissance 5 plus log de MnO4- sur Mn2+. Alors, on voit qu'on a fait apparaître log de H+, bon, c'est très bien que le puissance 5, je peux le passer devant. Hein. Donc log de H+, bah, c'est moins pH. On commence à voir apparaître le lien entre potentiel et pH, qu'on exploitera à fond dans les diagrammes potentiel pH. Et donc ça me donne E2 égale E02. Bon, dorénavant, le 0,059, je considère que c'est 0,06. Donc moins 0,06 pH. Plus 0,012 fois le log de MnO4- sur Mn2+. Alors,
priori, je travaille à pH fixé, hein, je m'intéresse ici qu'aux réactions d'oxydoréduction, absolument pas au côté acide ou basique de la solution. Donc ça, c'est une constante que je peux appeler E02', par exemple. Et donc j'ai une relation un petit peu similaire à celle que j'avais tout à l'heure sur le fer. À part que dans le log, j'ai cette fois MnO4- et Mn2+, au lieu de Fe3+, et Fe2+. Donc de la même façon, je peux tracer un diagramme de prédominance du manganèse. Au-delà de ce E02', eh bien, ce sera MnO4- qui prédomine. En dessous, ce sera Mn2+. Alors pour savoir où le placer sur le diagramme que j'ai représenté précédemment, on va regarder un petit peu les valeurs numériques. Alors, E01, c'est-à-dire celui du fer, c'est 0,77 volts. Quant à E02', alors pour le calculer, il nous faut E02 et il nous faut le pH. On va travailler, en général, quand on travaille avec du permanganate, on a une solution plutôt acide, qu'on a acidifié par exemple avec de l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique. Donc on peut prendre pH égale 2. Donc pH égale 2. Quant à E02, je vais vérifier rapidement, je ne l'ai plus en tête. Permanganate. Voilà. Alors, le permanganate, j'en ai encore pour 10 secondes. Il est à 1,51 volts. Et donc ça veut dire que mon E02', en fait c'est quasiment E02, hein, parce que moins 2 fois 0,06, c'est pas ça qui change grand chose. Ça veut dire moins 0,12, donc je suis à 1,39 volts. Donc si je reprends ici le diagramme que j'avais commencé à tracer tout à l'heure, on va mettre dans une autre couleur le permanganate. Donc ici je vais avoir E02'. Donc au-dessus de 0,2', de la même façon que tout à l'heure, c'est l'oxydant qui prédomine, donc c'est le domaine de MnO4-. En dessous, ça va être le domaine de Mn2+. Alors, la conclusion de tout ça. Dans les capacités exigibles, vous avez prévoir les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires. Alors quand on dit espèces incompatibles, on va parler d'un oxydant et d'un réducteur. De toute façon, un oxydant ne va pas réagir avec un autre oxydant. Par contre, si en solution je mets un oxydant et un réducteur, peut-être qu'ils sont susceptibles de réagir entre eux. Si je mets Fe3+, et Mn2+, ben, qu'est-ce que je constate? Qu'ils ont un domaine commun. Entre E0 et E02', il existe un intervalle de potentiel tel que je me trouve bien dans le domaine de prédominance de Fe3+, et de Mn2+. Donc Fe3+, et Mn2+, sont compatibles. En revanche, si je mets MnO4- et Fe2+, en solution, eh bien le problème c'est que Fe2+ a son intervalle de prédominance en dessous de 0,1, alors qu'MnO4- a son domaine de prédominance au-dessus de 0,2'. Donc en fait, il n'existe pas de potentiel tel que MnO4- et Fe2+ puissent être tous deux prédominants. Donc si je mets les deux ensemble, eh bien il y a réaction. Et en fait, c'est une réaction classique de dosage, la réaction entre MnO4- et Fe2+. Alors, on verra dans la prochaine vidéo que, à partir de la différence des potentiels standards, je suis capable non seulement d'affirmer qu'une réaction va avoir lieu, mais ça on voit qu'on est capable de le faire juste avec le diagramme de prédominance, mais en plus je serais même capable de dire si cette réaction peut être totale. Et on arrête là pour cette vidéo.